L'Association des officiers cliniciens du Burundi a célébré son lundi la journée est-africaine de l'officier clinicien pour la 2e édition dans la ville de Bujumbura. Dans le domaine de la santé, s'observent les différentes catégories de médecins. Bizumulemi Colombe, la représentante de l'Association des officiers cliniciens du Burundi, nous explique l'appellation de ces officiers cliniciens. C'est une personne qui peut assurer donc, des actes médicaux et infirmiers. Donc, c'est une personne qui peut se placer entre les deux, entre l'infirmier et le médecin. Donc, c'est pour cette raison que dans différents pays, on les appelle des assistants médicaux, parce que c'est une personne qui peut assurer. Donc, à son niveau, mais il faut signaler que c'est à son niveau, en acte médical, quand on n'est pas compétent, il va référer au médecin. Voilà. Donc, c'est une personne qui se situe entre les deux. On les reconnaît parce qu'on les forme et on les recrute. Même si on ne les recrute pas comme des officiers cliniciens, on les recrute quand même pour dire qu'on reconnaît que ces personnes sont compétentes et ont eu une formation qui est adéquate, je dirais. Bizumulemi Colombe réaffirme que les officiers cliniciens sont au niveau satisfaisant dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Dans les pays de l'Afrique de l'Est, vous allez trouver que, par exemple, au Kenya, ce sont des personnes qui peuvent faire vraiment des consultations médicales, qui prescrivent des médicaments. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment assurer des actes médicaux, qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Mais quand même, ça dépend du niveau de formation, parce qu'il y a la formation initiale, le baccalauréat, le master et le PhD. Donc, ce sont des personnes qui continuent, qui peuvent avoir des diplômes jusqu'au degré de master, de PhD et autres. Donc, ça dépend du niveau, mais quand même, il va assurer et faire vraiment le travail impeccable. Je dirais même que les universités ont un rôle très important parce que c'est eux qui ont initié cette formation. C'est eux alors qui doivent prendre le devant pour harmoniser ou bien réformer, si je dirais, parce que cette nomenclature, nous voulons vraiment que ça change, parce que ça porte confusion pour tout le monde. Pour tout le monde, quand on entend sciences techniques paramédicales, c'est vraiment confusionnel. Tu ne peux pas vraiment comprendre que c'est une personne qui est clinical officer, un officier clinicien. Voilà. Certains de ces officiers cliniciens disaient que les ambiguïtés règnent dans les employeurs pour les officiers cliniciens dans leur travail. Nous, dans notre carrière, nous ne sommes pas des infirmiers. Nous ne sommes pas aussi des médecins. Il y a une confusion là. Au niveau de l'administration, au niveau des patients que nous soignons, même au niveau du ministère. La population ne peut pas comprendre, mais non seulement la population, mais aussi les autorités et les collègues avec qui nous travaillons. Soit-disant, ils pensent, est-ce que vous êtes des infirmiers? Non. Vous êtes des médecins? Non. Est-ce que vous êtes qui? Mais pour le moment, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a sorti un décret à travers aussi le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Nous sommes pour le moment reconnus. Notre carrière, nous sommes des officiers cliniciens. Quand on dit officier, ce n'est pas dans le domaine militaire, mais ça, c'est dans le domaine médical. Dans les autres pays, dans les pays de l'Afrique de l'Est, notre carrière est reconnue. Mais au Burundi, il y a des ambiguïtés, il y a une confusion. C'est ça le défi principal pour le moment. Envers l'État, comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, a signé le décret en reconnaissance des officiers cliniciens au Burundi, comme les laborantins et les sages-femmes sont reconnus, il faut que nous soyons reconnus nous aussi, non seulement au niveau du ministère, mais aussi au niveau des institutions là où nous travaillons. Que cette confusion soit déjà terminée jusqu'à aujourd'hui
nous avons notre propre carrière. Nous avons aussi notre cahier de charge. Nous sommes presque entre les infirmiers et les médecins. Nous travaillons, mais nous faisons appel des médecins quand il y a quelque chose qui est supérieur à notre niveau. L'association des officiers cliniciens du Burundi a vu le jour dans le mois de novembre en 2019 et cette activité de la célébration de cette journée a été clôturée par le partage d'un vin. That is too big.